Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La rédaction de la RTM a le plaisir d'accueillir ce soir sur son plateau M. Babacar Ndour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, M. Ndour, il est doctorant en droit privé. Il est également le coordonnateur national du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Vous venez de donner un point de presse pour informer l'opinion. Alors, sur notamment votre situation, quel est l'état des lieux? Oui, au fait, nous avons énormément de problèmes actuellement. D'abord, nous avions tenu à informer les pouvoirs publics après l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Nous avons écrit à ces autorités en leur proposant des solutions. Certaines autorités nous ont reçus, notamment le Premier ministre Abdoul Mbaye, en juin 2012, et il nous avait fait la promesse que dès le début du mois de janvier 2013, ils vont prendre en charge la situation des chômeurs, particulièrement des diplômés chômeurs. Nous sommes restés, donc 15 mois après, rien n'a été fait. C'est pour cette raison aujourd'hui que nous avons décidé de manifester notre mécontentement. Nous avons décidé de descendre à la place de l'Obélisque pour montrer aujourd'hui que la situation s'empire de jour en jour. Je crois que nous reviendrons sur tout cela. Vous avez constaté donc avec regret et amertume ce que vous appelez le statu quo qui prévaut dans la situation de l'emploi au Sénégal, notamment des jeunes. Apparemment, beaucoup de choses n'ont pas été faites pour réduire le taux de chômage des jeunes au Sénégal. Oui, effectivement, je crois que pratiquement rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ce n'est pas être négatif, mais en réalité c'est ça. D'abord, nous avions constaté que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, avait promis 500 000 emplois à la jeunesse sénégalaise, une promesse que ses collaborateurs, ses proches collaborateurs vont tenter de réduire à 300 000 emplois en avançant l'argumentaire de la réduction du mandat de 7 en 5 ans. Ils reviennent pour nous promettre encore un recrutement de 5500 jeunes dans la fonction publique. Et je rappelle que le président de la République avait dit que ce recrutement, lors de son adresse à la nation le 31 janvier 2013, il avait dit que ce recrutement aura lieu dès janvier. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous avons simplement constaté que la presse a écrit que le ministre de la fonction publique, en l'occurrence M. Mansour Sy, a recruté son parent, qui était un retraité dans la fonction publique, au moment où nous, jeunes, maîtrisards et doctorants, nous sommes là et nous sommes sans emploi. Et donc vous considérez que c'est une incapacité ou un manque de, en tout cas de volonté de prendre en charge de manière efficiente justement la question de l'emploi des jeunes? Oui, nous pensons véritablement qu'il y a une incompétence. Nos autorités commencent à montrer une incapacité à prendre véritablement en charge la question de l'emploi des jeunes. Et c'est ce qui nous désole. Malgré les promesses, on constate que sur le plan du concret, rien n'a été fait. Tout ce qui a été fait, c'est de demander aux jeunes d'aller déposer leur dossier au niveau de la fonction publique. 126 000 jeunes ont déposé leur dossier de candidature. Malheureusement, rien. Sur le plan du financement des projets des jeunes, c'est la même chose. Ils avaient promis le FONGIP. Ils reviennent pour nous proposer 17 milliards. C'est le président de la République lui-même, lors de son adresse à la nation le 4 avril, qui avait promis 17 milliards. Mais sur toutes ces promesses, malheureusement, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous voulons que le ministre de la fonction publique nous dise si véritablement il compte remettre en question cette promesse présidentielle ou non. Nous avons tenté d'avoir des informations sur le processus. Dès le début, nous avions proposé à être pris comme observateur donc, dans la commission qui serait chargée de statuer sur ces recrutements-là. Ce qu'on nous a évidemment refusé. Et pourtant, ça aurait été un gage
de bonne gouvernance pour eux, ça aurait été un gage de probité, comme ils le disent, ça aurait été une manière pour eux de marquer la rupture qu'ils clament sur tous les toits. Et vous laissez entendre donc que c'est une assimilation à une politisation de la chose? Absolument, il y a une politisation parce que d'abord nous avons constaté que les agences qui ont été créées pour prendre en charge cette question ne sont pas efficaces. Ces agences n'ont aucune utilité aujourd'hui pour la jeunesse sénégalaise. Que ce soit la neige, que ce soit le FNPJ, que ce soit l'AGEP, mais malheureusement on continue à injecter de l'argent dans ces agences-là alors que ces agences ne produisent pas de résultats. Deuxièmement, avec toutes ces promesses, 5500 emplois, 500 000 emplois, 300 000 emplois, le fonds GIP, les 17 milliards pour financer les projets des jeunes, on revient pour nous dire aujourd'hui, ils veulent faire un autre projet, une ASC, un projet. Et nous nous rappelons que ça, c'est un programme du président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf avait mis en place ce projet-là et ce projet avait échoué. Aujourd'hui, à l'approche des locales, au lieu de tenir les promesses qu'ils ont faites à la jeunesse sénégalaise, ils viennent nous donner un autre programme, une ASC, un projet. C'est justement ça leur permet de descendre à la base, d'atteindre le maximum de gens en leur faisant croire qu'ils règlent la question de l'emploi des jeunes alors que tel n'a pas été le cas. Et dans votre déclaration face aux journalistes, vous avez parlé de déception de la jeunesse, de viol de contrat de confiance. Concernant donc, comment comptez-vous en tout cas faire face à tout cela et manifester votre mécontentement? Oui, vous savez, c'est la jeunesse, c'est grâce à la jeunesse qu'il y a eu la deuxième alternance au Sénégal. Ça, c'est clair au moins. La jeunesse s'est sacrifiée. Et aujourd'hui, toutes les promesses qui ont été faites à la jeunesse sont restées non tenues. Sur le plan du conquête, rien n'a été fait. C'est pourquoi nous avons décidé de manifester notre mécontentement à partir du 20 août 2013. Nous appelons tous les jeunes à venir à la place de l'Obélisque, manifester avec nous. Nous appelons les jeunes qui avaient déposé le dossier au niveau de la fonction publique, les jeunes qui ont leur projet et qui ne trouvent pas de financement, toutes les personnes qui souhaitent soutenir l'emploi des jeunes, nous les appelons le 20 août à venir manifester à la place de l'Obélisque. Cette manifestation sera faite dans les réseaux de l'art? Absolument. Dès lundi prochain, nous allons écrire au préfet, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, depuis notre création, il est arrivé à plusieurs reprises que le préfet nous interdit de marcher. On respecte la loi. Il y a beaucoup de juristes parmi nous, dont moi-même. Donc, nous allons respecter la loi, nous allons respecter ce que nous demande la loi, mais également nous savons ce que nous donne la Constitution dans une telle situation. Il suffit de faire une déclaration de manifestation à la préfecture de Dakar. Dès lundi, nous allons respecter cette loi et à partir de ce moment maintenant, il appartient aux autorités de voir véritablement ce qu'il y a lieu de faire. Je l'ai dit, vous êtes doctorant en droit privé, vous venez de faire une étude sur le barreau, vous faites une proposition de réforme donc de la profession d'avocat. Oui, au fait, nous avons constaté que pour les professions libérales au Sénégal, les jeunes n'ont pas accès à ces professions-là, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que simplement, on demande un certain nombre de conditions. Si vous remplissez ces conditions, effectivement, vous devez être admis dans ces professions-là. Pour le barreau, nous avions constaté que sur le plan de l'organisation, il y a énormément d'impairs qu'on peut relever. D'abord, on demande un CV pour un concours administratif. C'est le seul concours administratif au Sénégal où on demande un CV. Vous trouvez ça normal? C'est anormal. Ça leur permet simplement de savoir est-ce que le candidat a effectué un stage dans tel ou tel cabinet d'avocat, c'est tout. Lors de l'examen, on interdit au candidat de coller la souche qui protège l'anonymat, qui garantit l'anonymat du candidat. Ce qui fait que le correcteur peut facilement savoir pour qui il corrige. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas dans un concours. On a constaté également qu'à chaque fois, le concours est organisé à la veille de la fête de la Tabaski, à 2 jours de la fête de la Tabaski, au moment où les gens doivent aller fêter la Tabaski dans leur famille. On a constaté également que pratiquement
pour les 2 dernières sessions en tout cas, la dernière session, il y a 11 admis, dont 10 provenant de leur cabinet. Donc un seul étudiant qui n'était pas dans leur cabinet a été admis. C'est pour cette raison que nous demandons solennellement à l'État du Sénégal de reprendre l'organisation de ces concours-là. Et justement, une certaine lenteur est notée dans la correction de ces copies. Effectivement, le dernier concours, on est resté plus de 12 mois à attendre donc, les résultats. Plus de 12 mois, avec environ moins de 2000 candidats. Là où l'ENA, avec environ 5000 candidats, corrige en moins de 3 mois, eux, ils font plus de 12 mois. Ça leur permet de faire toutes les magouilles nécessaires. On ne peut pas être juge et partie à la fois. C'est comme si vous demandez aux commerçants qui exportent le riz de dire que désormais, pour quelqu'un qui veut exporter le riz, c'est à vous de lui délivrer une autorisation. Mais il y a des intérêts commerciaux qui sont en jeu. Ils ne vont pas le faire. C'est la même situation. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que ceux qui sont aujourd'hui au niveau du bâtonnat et qui refusent l'accès de ces jeunes-là n'ont jamais fait de concours. Parce que le concours n'existait pas au Sénégal avant. Ça n'existait pas. Une fois vous avez la maîtrise, vous avez la possibilité de faire un stage et ça se passe comme ça dans les autres pays. Même en France actuellement, ça se passe comme ça. Si vous êtes doctorant, vous pouvez véritablement être avocat comme vous voulez. Mais au Sénégal, même les professeurs d'université ne peuvent pas accéder au ballon. Parce qu'on vous demande d'aller faire le concours avec les gosses. Donc c'est une situation qui est anormale. Et il en va de même pour les autres professions libérales. Notaire, huissier de justice, commissaire, priseur. Pour le notariat, c'est pire encore. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ils avaient décidé cette année d'organiser le concours. Il y a beaucoup de jeunes maîtrisards en droit qui ont déposé leur candidature en payant bien évidemment les frais d'inscription. Ils reviennent pour dire que le concours a été renvoyé à une date ultérieure, sans donner de précision. Ils récupèrent notre argent, ils sont avec notre argent et ils renvoient l'organisation du concours à une date ultérieure, sans donner de justification. C'est cette situation que nous déplorons véritablement. Et je crois que c'est l'occasion pour nous jeunes du Sénégal de montrer notre mécontentement. Et c'est justement ce déficit criard d'avocats dont vous parlez, est-ce que vous avez déjà posé la problème? Oui, nous avons, lorsque nous avons réalisé l'étude, nous l'avons remis au ministre de la Justice pour lui dire qu'il y a une situation qui est là, qui est anormale, et nous pensons que cette situation doit être corrigée. On constate au Sénégal qu'il y a 364 avocats pour 13 millions de Sénégalais. Il y a 6 régions qui n'ont même pas d'avocats. Matam, Fatick, Kédougou, Sédhiou, Vélingara. C'est des régions où véritablement ces gens qui habitent dans c'est des citoyens sénégalais. Aujourd'hui, s'ils ont un problème, ils sont obligés de se déplacer jusqu'à une autre région pour trouver un avocat. Donc ce n'est pas normal, cette situation ne peut pas continuer. Les avocats veulent rester à Dakar, ils ne veulent pas aller dans les régions. Pire encore, ils proposent d'ouvrir des cabinets secondaires dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'ils auront leur cabinet ici et ils auront un cabinet secondaire dans ces régions. Où ils vont recruter des maîtrisards comme moi, qui sont désespérés, qui ne veulent pas rester à la maison. Ils vont les laisser là-bas et ils vont les exploiter. Donc c'est cette situation que nous voulons que l'on corrige. Et on a tout fait. On a saisi les autorités, on les a écrits, on a proposé des solutions. On n'a pas été écouté, donc c'est le moment pour nous de manifester. Alors, on avait annoncé donc un recrutement, vous l'avez évoqué aussi dans la fonction publique, et on se le rappelle, plus de 120 000 jeunes se sont bousculés donc, pour déposer des dossiers de candidature. Oui. Est-ce qu'il y a une suite? C'est ce que je disais tantôt. Il y a exactement, d'après les chiffres qu'ils ont avancés, 126 000 jeunes qui avaient déposé le dossier de candidature. On se rappelle même à un moment donné, ils ne pouvaient même pas rester au building administratif. Ils ont amené les jeunes au stade Iba Mar Diop pour les dépôts. 120 000, plus les dossiers qui étaient en place déjà. Et jusqu'à présent, rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ils ne communiquent pas, ils ne disent pas, effectivement, ils sont à tel ou tel lieu du processus. S'il y a blocage, ils doivent être en mesure de faire face à la jeunesse sénégalaise et de leur dire qu'effectivement, il y a blocage.
comme je l'ai dit tantôt, toutes les promesses qui ont été tenues, aucune de ces promesses n'a été respectée. C'est pourquoi nous disons que le contrat de confiance qui nous liait au gouvernement a été violé par ce gouvernement-là. Et c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités et de manifester. Donc la situation que vous vivez est grave. Quelle sera la prochaine étape de votre plan d'action? Oui, nous avons un plan B. Après la manifestation, nous allons continuer. Mais il est sûr que pour l'instant, nous ne pouvons pas divulguer ce plan B. Le 20 août, Inch'Allah, lors de la communication, nous allons donner l'étape suivante. Nous avons décidé qu'à chaque étape, nous allons donner des informations sur l'étape suivante. Mais ce qui est sûr et certain, après le 20 août, on va continuer le combat. Quel est votre dernier mot? Simplement dire au président de la République qu'il se rappelle que c'est la jeunesse sénégalaise qui s'est battue. Toutes les personnes qui ont été tuées avant les élections, c'est des jeunes. Il doit aujourd'hui tendre la main à ces jeunes-là. Il doit aujourd'hui penser à l'avenir de cette jeunesse. C'est extrêmement difficile d'apprendre, d'étudier, jusqu'à avoir tous les diplômes et de rester au chômage. C'est extrêmement difficile pour nous. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Parce que nous avons fait tout ce qui était de notre devoir. Il appartient maintenant à l'État du Sénégal aussi de faire ce qui est de son devoir. Babacar Ndour, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit privé. Vous êtes également le coordonnateur national du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Encore une fois, merci amis téléspectateurs de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTL. Au revoir.